What's up tout le monde, bienvenue sur la chaîne Star More Podcast et bienvenue à la épisode numéro 49. Baby, we're back. Avant de débuter l'épisode de cette semaine, j'aimerais bien sûr remercier notre sponsor Farnham. Merci beaucoup de nous avoir procuré tout l'alcool ici présent. Je sais pas pourquoi je me suis donné un accent, mais gros shout out au monde de Farnham. Yes, alright. Gros merci à Twitch. Ce que vous avez entendu, c'est nos abonnements Twitch. Fait à tous les mercredis à 20h30, on est en l'air pour les débandades sur Twitch. Alors, vous pouvez être sur Twitch. Il y a un 15 minutes avant puis un 15 minutes à la fin qui est exclusif Twitch et Patreon aussi. Tout le lien de Patreon et Twitch sont dans la bio. Puis, je vais shout-out aussi notre Instagram. PopTag ici, Bing Bang, esti. Allez vous abonner au Temps Mort Podcast sur Instagram. Puis, that's it. Rien d'autre à rajouter, les chums? Bing Bang, esti. Bing Bang, esti. Allez vous abonner. Ça, là. Quote, Zachary Offer 2021. Ouais. Fait que pour débuter l'épisode de cette semaine, pour vrai, je suis vraiment tombé sur de quoi complètement absurde cette semaine. Je sais pas si vous êtes... Est-ce que vous savez c'est quoi la metaverse, OK? C'est genre, il y a beaucoup de personnes qui parlent de la metaverse ces temps-ci. Puis j'ai tombé sur Instagram un gars qui il a acheté un yacht virtuel, OK, dans la metaverse pour 650 000 US. Le gars, il a acheté un fucking yacht, genre, il a acheté un yacht virtuel, 650 000, il a déboursé. C'est complètement fucking absurde. L'argent va à qui? Non, mais je sais pas. À la compagnie qui fait le yacht. Le yacht, j'imagine. Genre, c'est un yacht. OK. Parce que hier, je suis tombé là-dessus quand on a essayé de préparer le podcast. Puis là, on commençait à en parler. Puis Tom, il avait l'air quand même de s'y connaître. OK? Il sortait 2-3 stats. Puis juste genre, tu sais, un yacht, c'est-tu le yacht à 650 000, c'est-tu un NFT? Ben, en réalité, oui, tu pourrais genre le considérer comme un NFT. Mais c'est comme un digital asset, un peu, si tu veux. Fait que, oui, en quelque sorte, ça peut être considéré comme un NFT. Comme exemple, tu peux acheter une parcel de land aussi dans le Metaverse, mais c'est vendu sur les mêmes plateformes que tu achètes des NFT. Mais parce que, en fait, tu peux le rééchanger après. Exact. Si lui décide de vendre son yacht 800 000 à quelqu'un, un autre zone, ben, tu sais... ouais. Tu peux le revendre. C'est comme un item dans le jeu vidéo, dans le cas. Exact. Genre. Mais tu sais, je ris de sa gueule. Parce que là, tu payes de la vraie argent. T'sais. C'est comme les skins. On achète des skins d'un jeu, mais c'est 5$. Là, c'est 650 000. Je pense que c'est américain en plus. Ouais. Mais Tom, tu peux-tu expliquer pour le commun des mortels, c'est quoi la metaverse? Tu sais, genre, même nous autres, ouais, moi, on a aucune Tommy, pas Tommy. Ouais, je t'ai appelé Tommy. William. Mais la metaverse, c'est l'affaire de Facebook a lancé, c'est ça, Meta? Non, mais en fait... non. non. Vas-y, non, mais c'est le fun que tu l'apportes pour vrai, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui a été mal compris, je pense, en général. Mais Metaverse, en réalité... c'est vraiment un nom qui est donné pour vrai, là je dis ce que je pense puis ce que j'ai trouvé, honnêtement, genre peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est vrai pareil, là, je me suis quand même informé un peu là, mais c'est tout le temps bon d'aller faire vos recherches premièrement par vous-même aussi, je vous le recommande fortement. Mais Metaverse, c'est vraiment en fait c'est plus comme un mot en fait qui permet de décrire un espèce de monde virtuel? Exactement ça. Un monde virtuel. Je ne pourrais pas mieux le dire que ça. C'est vraiment à ça que ça sert ce mot-là, Metaverse. Puis Facebook, ce qu'ils ont fait, ils savaient un peu, tu sais, que tranquillement, c'est vers là qu'on se dirige la société puis ce que les gens vont consommer, tu sais, dans les prochaines années. Fait qu'ils ont comme profité de cette vague-là pour rebrander le nom Facebook par Meta. Parce puis que... Maintenant, est-ce que la Metaverse fait partie de la 4e dimension? Fait que la théorie de Stephen Hawking qui a plein d'univers, est-ce que les metaverses font partie de ces... Ouais, peut-être éventuellement ça va être ça. Là, peut-être. C'est fucked up. Ouais. Parce que c'est vraiment le début de la metaverse. Puis, genre, tu peux, si je comprends bien, tu peux créer ton avatar. Exact. Tu peux acheter des affaires, mais en crypto. Ouais. Ben on dit qu'on utilise la crypto en fait parce que c'est ça la monnaie d'échange qui est la plus sécurisée si on veut, puis la plus facile d'accès, si je peux dire ça comme ça, parce qu'en réalité c'est comme si tu achetais quelque chose dans un jeu avec de l'argent dans un jeu, exemple je sais pas là, tu sais, exemple dans Clash of Clans là, ou dans Clash Royale que tout le monde a sûrement déjà joué, tu sais, t'achètes des gemmes. Ouais, fait que ton argent tu la transformes en gemmes que tu peux ensuite
échanger tes gemmes pour, exemple, des biens dans le jeu. Mais avec la crypto, ce que tu peux faire, la crypto, en fait, c'est quelque chose qui est décentralisé, là, fait que tout le monde a accès à avoir les transactions et tout, mais en tout cas. Fait qu'avec la crypto, ce que tu peux faire, c'est que ça te permet d'acheter sur une multitude de plateformes en ce moment, avec une multitude de monnaies différentes. Ça te permet de faire des transactions puis d'acheter justement des skins ou voyons, j'ai pas Des le nom. parcels. Des parcels ou tu sais Des parties de terre, des armes, des ça peut équipements. être n'importe quoi. Là. C'est la très vague. roche. Je suis tellement C'est pas très sûr de vaste. comment comme prendre ça. Est-ce qu'on est supposé de voir ça comme un jeu vidéo ou on est supposé de voir ça comme une application genre de... J'allais dire une application de divertissement, c'est du divertissement des jeux vidéo, mais ce que je veux dire là-dedans, est-ce qu'on devrait prendre ça comme un peu une application de social, genre? Parce que legit, tu peux te créer une deuxième vie virtuellement. Le monde, il s'achète des terres, des yachts, ils se font construire à 650 crises de mille, puis ils se font construire une maison, puis ils custom la maison vraiment comme qu'ils veulent, là. C'est comme la même compétition de capitalisme qu'on a un peu dans la société aujourd'hui, tu sais. Genre, hey, écoute, moi, dans la vraie vie, j'ai tout ça, mais même dans mon monde virtuel, j'ai tout ça. Fait que tu vas avoir une notoriété dans ton monde virtuel, puis le monde va triper sur toi. Genre, c'est sûr que dans pas long, il va y avoir des superstars qu'on connaîtra. Genre, on va jamais avoir vu leur face, puis tout, ça va être des tags. Tu sais, c'est comme XXQC 69, man. C'est le gars le plus riche du jeu Sandbox. Parce que lui, c'est... Puis, tu sais, genre, encore plus loin que ça, là, mettons, les compagnies qui ont ça pourraient charger de l'argent. Je sais même pas si c'est ça déjà, là, parce que je suis vraiment pas au courant, mais ils pourraient charger de l'argent pour les matériaux que ça prend construire ta maison dans le jeu, tu sais. Mais je pense que c'est ça, right? Je pense que c'est ça. Exact. Ben, tu peux Fait que, tu sais, ta maison, genre, elle coûte la peau du cul, man, puis c'est juste comme une nouvelle façon de... soit de socialiser. Fait que oui, c'est un peu un social network, mais c'est carrément un deuxième monde. Là. Tu peux revendre des affaires que t'achètes là-dedans? Ouais. Exact. Il y a un Kijiji, man, virtuel. C'est parce que j'imagine que le yacht, OK, qui est un NFT, c'est pas comme mettons, un vrai yacht dans la vraie vie. Tu sais, tu prends un yacht dans la vraie vie, puis dès que tu vas l'acheter, il va perdre de la valeur. Comme un peu une voiture, right? Ben, encore là, c'est que ça dépend parce que. Ça dépend de ce que tu fais avec. C'est que c'est. Non, pour vrai, ce que tu fais avec, en réalité, ça va absolument rien changer. C'est que c'est très spéculatif. Ça y va. Tu sais, exemple, il l'a acheté. C'est un yacht là, qui est juste fait pour être, exemple, exposé dans Sandbox parce que c'est juste avec ces codes-là qui fonctionnent. Mais je parlais dans la vraie vie. Genre, un vrai yacht, là. Ouais, un vrai yacht. Un vrai yacht, ça va perdre de la valeur dès que tu vas l'acheter. Genre, comme un peu de voiture. Genre, absolument. Parce que ça s'use. Ben oui, tu sais, ça s'use. Mais un yacht NFT, le yacht va. Tu sais, le premier yacht vendu à 650 000 va sûrement prendre la valeur parce qu'il va pas être usé, le yacht, là. Ouais, Pour vrai, là, me sens dans un film, tabarnak. c'est Ready Player One. C'est genre ce que tu vois pas de Ready Player One. Tu sais, c'est comme tout Ouais. le reste, le backstory poche. Mais il l'achète avec l'argent. Il a acheté avec genre. Avec la crypto. Avec la Fait crypto. qu'il a acheté de la crypto, Avec acheté la crypto avec de vrai argent. Ouais. puis après ça, il a dépensé sa crypto. Ok. Mais la crypto, tu peux l'acheter sur différentes plateformes, puis souvent après la crypto, tu vas l'échanger. Tu vas juste la placer dans un portefeuille, en fait, qui te permet de pouvoir comme utiliser ta crypto dans Une espèce de compte ces de plateformes. banque. Exact, c'est ça. C'est comme un portefeuille comme en ligne de crypto. Puis dans ces portefeuilles-là, tu peux avoir genre des NFT, tu peux avoir X nombre de crypto, là, à peu près tout. Là. C'est comme si t'avais genre de l'argent canadien, de l'argent américain, puis... Exact. On peut essayer de le mettre comme ça. Ouais. Holy fuck. Mais est-ce que vous pensez que le monde va être plus attaché à un moment donné à leur monde dans la metaverse Oui. que genre la vraie vie? Oui. C'est parce que Ça commence déjà, le gars, de dépenser combien? 650 000. Ben, si vous voulez savoir, en ce moment, le plus gros montant qui a été dépensé, en fait, pour une parcel de land, fait qu'une partie de territoire dans la metaverse de Sandbox, si je me trompe pas. Parce qu'il y a plusieurs metaverses, là. Il y a Decentraland, Sandbox, puis après, t'en as d'autres aussi. Mais c'est dans celle de Sandbox. C'est 2,4 millions de dollars qui a été dépensé. Pour une terre. Genre. En réalité, c'est un lot de terre. Fait que c'est quelques parcels. Là. Il n'y en a pas beaucoup. Là. Pour vrai, je pense qu'il y en a moins d'une trentaine. Mais c'est un groupe d'immobilier, je pense. Ben, ils sont brandés comme un groupe d'immobilier, mais
genre dans le méta. Il y a des agents immobiliers dans le metaverse. Ouais, mais c'est ça, le monde va avoir leur tabarnak. Tu peux avoir un job dans le metaverse. Je suis sûr Vraiment. Puis est-ce que tu pourrais ne pas avoir le job dans la vie? Ben, si ça te rapporte de la crypto, tu peux la rééchanger après. Puis C'est sûr qu'éventuellement, ça va. Parce qu'en réalité, tu sais, la monnaie, exemple, c'est comme si à Clash of Clans, tu gagnais des gemmes. Mais les gemmes, tu pouvais après aller les cash out puis retirer un 20$ avec tes gemmes. Tu comprends? Ouais. Fait que c'est le même principe un peu. Fait que tu peux récolter, ben là, la crypto-monnaie pour le metaverse de Sandbox. La crypto s'appelle Sandbox carrément. Fait qu'exemple, il y a quelqu'un, vu que tu lui as fait, je sais pas, là, tu y as construit une maison ou tu y as designé quelque chose, il va te payer en Sandbox. Toi, tu peux reprendre tes Sandbox, les mettre dans ton portefeuille, les ramener dans une institution qui te permet de les trade puis de les échanger en cash. Je jouais à un jeu, puis même sur GTA, à cette heure, il y a ça, là, mais c'est... je sais pas c'est quoi le nom de GTA exact, mais moi, je jouais dans Garry's Mod, il y avait un mode que t'as carrément une job. Genre, tu peux être policier, tu peux arrêter du monde, tu vas en prison. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il va y avoir ça éventuellement dans le metaverse. Genre, tu pourrais te faire arrêter virtuellement. Fait que, mettons, ton compte de crypto, il est barré dans le monde virtuel, genre. Puis, tu pourras pas être chez avant 2 ans, tu sais. Mais c'est fucked up, mais c'est nice, mais c'est absurde. Tu peux-tu déclarer aux impôts la crypto-monnaie en ce moment? Admettons, tu le retires, faut que tu le déclares. Ouais, exact. Puis toutes les institutions qui permettent justement, comme le trading de crypto, doivent le déclarer au gouvernement. Si exemple, attends, je pense qu'il faut que tu déclares tes revenus, right? Ben, c'est les... je pense... Ben, c'est les revenus, parce que là, dans le fond, t'es imposé sur ton gain en capital que t'as fait. Hein? Je pense pas que ta job Metaverse te fait un T4. Là. Ben, si tu le retires, oui, faut que tu l'ajoutes. Exemple, moi, je travaille plus dans la vie. Ouais. Puis je passe ma vie sur Metaverse, puis je fais... Ben, éventuellement, qu'est-ce que je fais pour déclarer? Sandbox vont développer quelque chose. Un T4 ben non, mais virtuel. C'est déjà fait, là. Ce que tu fais exactement, c'est que... T4 virtuel. Non, mais c'est une bonne question pour vrai, parce que c'est intéressant. Pourquoi on pense, c'est ça, éventuellement. Tout ce qui est dans la vraie vie va se retrouver dans le metaverse. Parce que c'est ça qui va arriver. C'est pas des nouveaux concepts, genre. Mais ce qui va arriver, c'est que le monde va quitter le monde réel pour faire juste ce qu'on va faire dans Internet, là, Metaverse. Puis, genre, moi, je travaillerai plus à l'épicerie, là, être dans l'épicerie. Être dans l'épicerie virtuelle. Mais le monde, ils font déjà ça. C'est ça que je dis, mais genre, ça va être ça vraiment plus poussé. Fait que je pense que, tu sais, les gouvernements vont devoir... Ce qui est à vérifier, ce qui est à regarder. Se mettre dans la Metaverse. Ce qui est à voir, en fait, c'est ton revenu que tu as fait brut par année. T'sais, ce que tu es capable d'avoir dans un compte de banque en argent canadien, parce que là, ici, on est au Canada. Fait que, ce que tu fais, c'est que tu prends ton argent, on va le faire avec la Sandbox, parce que ça a le même nom, ça va aller vite, là. Fait que dans le jeu, tu gagnes des Sandbox. Tu prends ton Sandbox, puis tu vas les transférer dans ton portefeuille en ligne. De ton portefeuille en ligne, tu vas les emmener sur une plateforme qui te permette de les échanger. Exemple, Wealthsimple, qui te permet de le faire à l'instant même où on se parle. Fait que sur Wealthsimple, tu vas reprendre ton Sandbox. Ben, en tout cas, il n'y a pas encore Sandbox sur Wealthsimple, mais ça va venir. Fait que tu reprends ton Sandbox sur Wealthsimple, puis tu le revends sur les marchés, dans le fond, de la crypto, puis tu vas avoir le cashback, puis à la fin de l'année, Wealthsimple, il te sort un T4 avec toutes tes transactions que tu as faites sur la crypto. Fait que ça existe déjà. Ça existe déjà. Fait qu'au final, au bout de l'année, ce que tu envoies au gouvernement, c'est ton T4 avec ce que tu as fait, ce que tu as reçu en argent. Mais check, après ça, là, Willy parlait d'avoir une job virtuelle. Mais moi, je pense qu'éventuellement, mettons, ta job virtuelle, c'est de contrôler un robot qui travaille dans une usine. Ben, ce robot-là que tu contrôles dans le monde virtuel va être un vrai robot dans une usine qui va être contrôlé, genre. Fait que ça va être linké avec les... Mettons, les deux univers seraient linkés. Mais il y a déjà des conspirations que nous autres, on serait comme, admettons, un robot dans... Admettons... Ben ouais, ça pourrait un humain, un avatar dans la metaverse. Fait que moi, c'est comme si... Parce que, tu sais, éventuellement... Les avatars se révoltent contre leur contrôleur, puis nous, on recrée notre metaverse. Mais pense-y, là, dans le futur, là, tu sais, on voit déjà de plus en plus les casques VR, qui deviennent disponibles. Puis genre, la technologie augmente vraiment gros, mais dans 5-10 ans, les casques VR, là, c'est sacoche, là, Fait que le monde va mettre leur casque VR, puis ils vont aller dans leur avatar, dans leur metaverse,
Puis Ils vont bang. Ils vont tout contrôler, ils vont tout faire, ils vont peut-être aller travailler dans leur metaverse. Puis là, Comme dans Ready Player One, ils sont toutes là. Ouais. Genre, hey, check ça. Genre, tu vas bang dans le monde virtuel, puis c'est comme ça que tu vas pogner des virus. Fait que là, ton jeu va se mettre à bugger, genre. tu vas avoir un virus sur ton ordi. Tu sais, il y a tellement d'affaires possibles, puis c'est sûr que ça va arriver éventuellement. Tu sais, tout ce qu'on dit, là, tu sais, nous, on le prend un peu à la blague, mais il y a du monde qui sont vraiment sérieux. Puis ils sont into it. Mais ça va se passer. Ça va se passer. C'est juste qu'à un moment donné, c'est. Est-ce que, genre, la plupart de la population vont être plus investis dans leur avatar, dans la metaverse que dans leur vraie vie? Moi, si on peut se battre comme dans Naruto, je switch. Non, mais vous m'avez eu. Non, mais pour vrai, genre, j'ai vu un dragon, par exemple, sur le site comme d'un site de Metaverse. Genre, tu peux avoir un dragon, bro, OK? Mais c'est comme pour vrai, c'est la réalité augmentée, là. Genre, tu peux. Ouais. J'ai aucune idée de quoi en penser parce que pour vrai, ça fait quand même peur, là. Genre, le monde va être vraiment plus in dans leur avatar que dans la vraie vie, là. Le monde va tout être plugué, là. Tu sais, comme dans Wall-E, là. Ouais. Bon, même principe. Même principe, là. Ça s'en vient, là. On est tous déjà Question plugués de temps. à la fin de nos vies, éventuellement. Là. On finit tout par. Tu vois, je peux y aller parler, t'as parlé. Fait que laisse faire. De quoi tu parles de plug? J'essaie de faire un gag de quand t'es mort. sur ton lit de mort, on peut te dépluguer. mais j'essaie. C'est un peu un Merci, Jess, de analogie l'aider. à cette belle- Merci. Hey, pour vrai. là, Ça avait du potentiel. Ouais, mais ma bouche, elle suivait pas ma tête. Elle est comme pas là pour Le plug. Hey, c'est épouvantable. Prends une gorgée de bière, man. Non, justement, c'est ça. 10%, À te fesse? ben, Déjà? elle fesse ma bouche. Ah. Moi, je te fesse. Elle est bonne, elle est vraiment bonne. Ciao, Joe. Ah. Mais si vous voulez, je peux vous donner mon opinion, tu sais, Ben oui, vas-y. sur le metaverse, là, que je pense que c'est ce qui va arriver, tu sais, dans le futur. Oui, ça va prendre énormément de place, là, les différentes metaverses qui vont avoir été mises en place. Exemple, celle de Facebook, ça va tout casser quand ça va arriver. Mais en ce moment, tu sais, on en entend beaucoup parler. C'est pas très bien développé, si vous voulez mon avis à moi. Mais tu sais, en ce moment, on voit juste des chiffres monter, puis c'est en train de skyrocket, tu sais, des prix de même. Mais il va y avoir, je pense, une grosse baisse, selon moi, qui va arriver comme éventuellement à court terme, mais moyen long terme, là, c'est un excellent investissement, si vous voulez mon avis personnel à moi, parce que oui, on peut le voir un peu comme un jeu vidéo, tu sais, on peut se promener dedans puis faire des petites affaires, mais un jour, on va en arriver, tu sais, au même concept que vous en êtes venu, là, tu sais, comme Ready Player One. Un jour, ça va arriver là, puis des environnements de travail, il y en a beaucoup qui va avoir lieu justement dans le metaverse, ou comme, tu sais, les bureaux, ça va coûter moins cher les avoir dans le metaverse que de les faire physiquement une tour dans le centre-ville. Fait que oui, à un moment donné, pour certaines entreprises, tu sais, Le télétravail révolutionnaire. Mais à un moment donné, ça va venir. Oui, à un certain point, côté écologique, tu sais, ça peut. Exact. Il peut avoir des bénéfices. Tu sais, il y a du bon puis du mauvais dans tout. Là. Le 5G, le 6G. Mais c'est parce que, pour vrai, personnellement, là, genre, je vois beaucoup plus de côté néfaste à la metaverse. Parce que. À la personne, mais mettons à la planète. Ah, à la planète, ouais, mais je pense. C'est genre, à l'être humain, oui, Mais- je suis d'accord, potentiellement, mais comme, c'est tout le Ben, temps toute l'énergie consommée, je sais pas. trouver ça une va être- solution pour une nouvelle solution. Ouais, mais si ton metaverse marche à l'énergie éolienne. Ouais, mais si tu peux dire la même Non, affaire. mais- ça. Tu peux dire la Chez même vous, affaire là, de genre. chez vous, là, pour te connecter à ton metaverse, tu vas utiliser un appareil. Mais si tout le monde est sur le même appareil, tu sais, ça. À un moment donné, ça va être genre un tour cellulaire qui. Le 10G. Là. Puis, tu sais, le monde sur avec le 5G qui fait des ondes. Là. Imagine le 10G, qu'est-ce qui va arriver. Là. Bon, mon capoté. 10G, c'est beaucoup. Là. Non, mais Il va y c'est. avoir des c'est barrières. juste que moi, je vois. Pour vrai. Mais la 5G, ça passe même pas à travers les murs. La 5G, ça se rend pas très loin en réalité. Non, mais je Tu sais, le sais, moi, mais tu sais, je disais le monde capote avec le 5G. Ouais. Imagine, avec, tu sais. Non, c'est sûr que le monde va capoter, mais ils vont crever éventuellement, ce monde-là. Ouais, c'est souvent. Ben, tu sais, Tout le le monde qui capote, c'est ceux qui comprennent pas. Puis ceux qui comprennent pas, majoritairement, ont au-dessus de 50 ans. Ah, moi, je comprends pas. Mais moi, pour. Si t'as joué à un jeu vidéo dans ta vie, c'est genre. mais pour vrai, moi, je suis pas sûr. C'est GTA. C'est GTA, genre, c'est ça. Je suis pas sûr d'aimer ça parce que. Ah, moi, je suis pas down. Mais c'est quoi, pour vrai, c'est-tu un besoin? Comme,
Non. On n'a pas besoin de ça. Genre. Mais je pense que ça va créer un besoin. Mais je pense qu'on est rendu tellement loin, mettons, dans On ce sait plus qu'on quoi a faire. inventé. C'est ça, on sait plus quoi faire, Resti. Fait qu'on est comme. Mais je sais que c'est virtuel. comme. Peut-être qu'un Canadien va gagner dans le Metaverse. Peut-être. Imagine un Canadien dans le Metaverse. Imagine que t'es un joueur de hockey dans la- professionnel dans la Metaverse. On sait tellement plus quoi faire là, que la SAQ fait des chips au goût d'accident de voiture. Tu sais, fait que on est là. Tu sais. Non, mais c'est parce que c'est genre complètement ridicule. C'est juste, je pense qu'il va y avoir vraiment un côté néfaste à la population. Puis tu sais, oui, peut-être qu'il va y avoir un bon côté à l'échelle planétaire. C'est juste que le monde va rester enfermé dans leur tabarnak de maison au lieu de vivre la vie en Je pense pas vrai, que ça va là. nous toucher, nous. Fait que tu sais, c'est Moi, je pense que c'est plutôt qu'on le passe, man. Ça s'en vient. au bout de la ligne, ce que je retiens de ça, c'est le pouvoir du capitalisme. Tu sais, c'est encore Ben une oui. affaire de faire de l'argent. là. Ah ouais, c'est de brag son crise de yacht virtuel. Ben non, mais c'est faire d'argent, mais autant pour les entreprises, c'est que Tommy tantôt, c'était comme ça va coûter moins cher avoir un bureau virtuel qu'un vrai bureau. Ben encore là, ça te coûte moins cher avoir un bureau, t'as plus d'argent dans tes poches, tu sais. C'est tout who's got Ouais, the big money, man. Je comprends totalement. C'est juste que à un moment donné, je sais que c'est dans l'ADN de l'être humain de tout le temps en faire plus. Puis, mais à un moment donné, je pense pas que c'est nécessaire. Genre, on se concentre dans un monde virtuel au lieu de se concentrer du vrai monde actuel. Là. C'est complètement absurde, mais je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter sur la Metaverse. Non. Ouais, c'est Ben, on pourrait. Qu'est-ce qu'il peut faire avec son yacht? il peut le conduire, j'imagine. Ouais. Right, Tom? Dans la Metaverse. Non, souvent c'est genre stationné comme sur une parcelle. C'est pire que je le pensais. Mais c'est-tu. ouais. Mais ça, c'est Mais pour probablement vrai, quelqu'un qui a vraiment beaucoup trop c'est d'argent. vrai. Parce qu'on n'est pas assez conscientisé de peut-être qu'est-ce que c'est. peut-être que tu peux le bouger. Honnêtement, je sais pas, mais moi je pense que non, il va être parké là sur une parcelle. Tu peux sûrement changer de couleur pour aimer le. Tu te get des sandbox girlfriend. C'est comme des Minecraft girlfriend, mais ouais. dans sandbox. Ben oui, c'est sûr. Sims. Puis moi j'étais allé faire un tour dans la metaverse de Decentraland là. J'ai quand même été impressionné. J'ai trouvé ça vraiment c'est impressionnant. Vous irez voir pour vrai, c'est gratuit là. Écrivez Decentraland puis vous faites un avatar puis tout. Fait que t'étais un gars, tu te promenais. Ouais. Tu te fais un avatar puis tu te promènes puis tu vois genre des Qu'est-ce maisons, il y a des NFT, il y a toutes sortes d'affaires là. Pour vrai, il y a des compagnies qui ont déjà commencé à acheter des affaires puis à mettre brander. de l'exposure, ouais. Ça, c'est Ouais. les équipes de com là, qui sont comme. Hey, Ouais. on a de l'argent à dépenser. Ouais, exact. C'est ça là-dedans. Ouais, Fait que là, il y a des gars du HEC là, Tu vois, que leur job, c'est de se promener dans le monde virtuel. là. de plus en plus, je regrette vraiment de ne pas avoir acheté des NFT du Canadien de Montréal. Les premiers NFT qui ont sorti. Ça doit pas être encore cher aujourd'hui. Non, ça doit pas être encore cher, mais c'était 50$. Puis c'est sûr ça a monté. Toi, c'est quand que tu vas acheter un. Toi, t'es le prochain à acheter un shit. Ouais, là. c'est sûr que t'as les lunettes dans un an. T'as man. acheté un shit, là. Pour vrai, je vais rentrer dans ta chambre, là, puis tu vas être genre, t'as même plugué ben raide, là. Plugué ben raide avec les lunettes, puis tout. C'est tellement drôle que vous dites ça. En tout cas, ma Tech News, vous allez tripper aussi, je pense. Tripper. Mais est-ce que t'as l'intention de t'acheter ça dans les prochaines années? Une affaire un NFT, une affaire. Ah, absolument, je suis en train de magasiner pour un NFT. Mais les NFT, là, si vous. Les NFT, tu peux mettre ça comme un peu dans une autre catégorie que Metaverse, mais NFT, je trouve que c'est très similaire au marché de la crypto-monnaie. Parce que c'est vraiment comme un. Tu sais, c'est une. Voyons, comment je peux dire ça? Une classe, tu sais, Catégorie. une collection. Exactement, c'est une collection d'NFT. Fait qu'exemple, Ape, là, la collection Ape, c'est les singes qu'on voit. Il y a un petit quick, là. C'est quoi le quick? C'est un quick. Je pense que c'est la table, en tout cas. Mais, exemple, les NFT, il y a la collection Ape. Fait que c'est les singes, là. Sûrement, vous les avez déjà vus, là. Tu sais, les singes, là, qui. Ce singe-là? Ouais, exact. Ouais, le même singe que sur le thumbnail. Ah, je pensais que c'était un singe qui faisait ce bruit-là. Mais. T'as pointé ça, je me dis, il y a un singe. T'imagines, à il y a l'écran. Il y a un singe dans le studio depuis genre 10 minutes, personne n'a s'est rendu compte. Lui, là. Fait qu'exemple, cette collection-là, il y en a 10 000 qui ont été relâchés. Ben, les premiers, genre, ils sont comme relâchés tranquillement, puis pas cher. Puis plus qu'il y en a qui sont relâchés, ben, plus que ça devient rare, parce que là, à un moment donné, il en reste comme 2000 de cette collection-là. Et ainsi de suite, là. Un peu comme la crypto. La crypto, des bitcoins, là, il y en a, je pense, genre 21 millions. Fait que c'est comme ça. Mais ça, tu sais, tantôt on parlait de l'environnement, vite, là. Mais il y a Mimi qui dit les serveurs Internet, ça pollue beaucoup. Ça, je voulais dire par. Ben ouais. Ouais, mais tu sais,
mettons, un serveur Internet versus construire un building avec tout ce que ça prend, c'est que ça pollue potentiellement moins que toutes les ressources que tu as besoin pour construire Mais je pense un nouvel immeuble à bureau. Tu sais. C'est tout le temps, tu sais, parce que tout pollue, mais c'est comment qu'on peut moins polluer. Parce que construire ton éolienne, ça pollue. Mais il faut que tu sois plugué sur l'énergie renouvelable anyways. Ouais, fait que tu sais, ici. Que ça soit genre le monde virtuel ou dans la vraie vie. Si on veut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, il faut trouver des nouvelles solutions qui consomment, qui en produisent moins de GES. Fait que... Par ailleurs, nos gaz à effet de serre étant en augmentation par rapport aux autres années précédentes. Là, il y a eu un article qui est sorti là-dessus cette semaine. Pourtant, on est resté informé. Ouais. C'est étrange. C'est les calices de vache. C'est notre monde de consommation. Là. Faudrait mettre des bouchons Amazon dans le cul des vaches. Amazon n'a pas fermé. Là. Ouais. Amazon, c'est un gros problème. Mais, tu vois, parlant d'Amazon, vous avez sûrement acheté vos cadeaux des fêtes sur Amazon. Puis le prochain segment, c'est qu'on va parler des dépenses. Tommy a envoyé un article des dépenses des Québécois durant le temps des fêtes. Là, c'est 2,44 milliards le budget alloué au temps des fêtes par l'ensemble des Québécois. Combien? 2,4? Milliards de dollars. Sais-tu combien de NFT? De yachts, toi? Elle fait beaucoup de yachts. T'imagines, t'achètes un yacht virtuellement en cadeau? Non. Ah, mais c'est pas tant que c'est genre 4 yachts et demi. Non, Que non, tu peux même pas embarquer dessus, G. Le yacht, il est 600 000, puis c'est 2,4 Ah, 600 000, milliards. là, je pensais que c'était 650 C'est un petit peu millions. plus. Non. J'avais, ouais, Il manque des c'est zéros. plus. 150 millions, ça Nous, serait puis encore les plus. maths, on est bons à date. On l'a bien. Mais J'avais vraiment un zéro de plus. Tu sais, juste admettons vous autres, là, OK? Genre, je trouvais ça quand même complètement absurde que certaines statistiques que j'ai lues, genre 15% des Québécois, ils donnent pas de cadeaux si leur situation financière n'est pas adéquate. Fait que c'est genre seulement 15%. Admettons, là, t'es vraiment dans marde. Puis tu vas quand même acheter des cadeaux, genre sûrement que ta carte de crédit pour l'offrir en cadeau. Non, mais d'après moi, ça compte pas ceux qui. Tu sais, le sondage, là, Ouais. qui a pas été fait sur tout le monde, là, tu sais. Est-ce qu'il peut... Non, mais genre, sur chaque Québécois, ça je voulais dire, sur chaque Québécois, je dis sur chaque tout le monde. Mais c'est parce que Chris, 15% de. Attends, c'est quoi que t'écris? C'est pas si drôle que j'ai oublié un mot, là. 15% de. Je sais pas qu'est-ce que je veux venir avec ça, mais genre, je suis sûr que. 15%. Il y a plus que 15... C'est moins que dans ma bière. Non, mais. Il y a plus que 15% de personnes qui achètent pas de cadeaux de Noël. Là. Ah ouais? T'as-tu acheté de cadeaux? Ouais. Ouais. Ma situation me le permettait cet hiver. Ouais. Mais moi, L'hiver, au contraire, tu sais, mettons, je suis un parent d'une famille défavorisée. Okay? J'ai pas beaucoup d'argent pis tout. J'ai pas de cadeaux. Non, mais tu sais, mes enfants profitent potentiellement de pas grand-chose dans l'année. Fait que genre, tu sais, l'espèce de magie de Noël qui vient avec ça pis tout, c'est comme, écoute, gars, un petit cadeau. Mais il y a des banques, tu sais, des banques alimentaires, il y a des cadeaux aussi. Ouais. Fait que, Sauf genre, que- c'est ça, je Mais voulais dire par le tu sais, 15%. sauf qu'ils vont dépenser quand même. On s'entend, genre, mettons, quand t'as fait des dons là, à l'école primaire dans des banques alimentaires, c'était quoi le best truc que t'as donné? Une canne de bin, genre? Hey, t'es mon kid, une canne de bin. Tu sais, fait que c'est sûr que, mettons, moi, avec ce Non, que je je comprends. vois, Si je tu suis manges pas comme, pendant 28 jours, là, pis tu te donnes une canne de peine, tu vas manger en tabarnak. Ben oui, Mais c'est mais ça. tu... Il y a pas à chialer, le Non, kid. mais non, un enfant, en fait, Non, mais- tu sais, genre, mettons, Je il va à comprends ce que l'école, tu il y a veux plein dire. d'amis, Je son comprends ami ce que tu a veux un dire. iPhone. pis Mais tout. moi, d'après moi, tu trouves que 15% c'est pas beaucoup? Ouais, ça devrait être plus haut, mais tu sais, comme, juste Mais avec. je suis sûr qu'il y a plus que 15% qui donnent pas de cadeaux. Ben, en tout cas, c'est. Parce qu'il y en a que la situation ne permet même pas. Là. C'est les stats, mais tu sais, comme, juste, c'est intéressant ce que Jess disait. Si lui avait des enfants, tu sais, il le ferait quand même. Je comprends oui. ce point-là. Puis, genre, les statistiques le montrent. 71% des gens font des achats pour Noël, peu importe la situation financière. Puis, ça grimpe à 82% avec des enfants. Oui. C'est ça, c'est les enfants qui coûtent le plus cher à Noël parce qu'ils vont brailler si tu donnes pas de cadeau. Ils Mais vont c'est se gosser, là. Moi, ça serait même pas genre pour ça. Ça serait vraiment genre.
sais, mettons, ton kid, il va retourner à l'école après le temps des fêtes, puis genre, tu sais, tous les enfants se demandent « Hey, t'as reçu quoi à Noël? » C'est comme le sujet de conversation pour un kid. Puis ton enfant va dire genre j'ai reçu une canne de bine. C'est comme je sais pas pourquoi c'est venu en canne de bine, c'était vraiment péjoratif de ma part de dire une canne de bine là, mais genre il y avait des fruits en conserve. Campagne de pommes. Je donne des céréales, des bartendes, là, des biscuits, même si c'est pas oui, c'est périssable mais ça t'offre quand même longtemps, tu sais. Fait que vous avez pas de jouets, genre. Mais c'est moins nice. Non, je me sais pas d'avoir donné de jouets pour une banque. Mais je sais que ça existe. Je sais que ça existe, genre des trucs de jouets, des cadeaux aussi. On a vu ça en 19-2, donner des cadeaux aux enfants. Mais c'est beau Noël, mais en même temps, c'est vraiment triste pour les familles qui peuvent vraiment pas se... Ça coûte extrêmement cher. C'est la pire... Comme tu as dit à la cour d'école, c'est la pire situation. Là, ton enfant... Ben oui. Genre, les enfants ne savent pas la situation des parents des autres, puis ils comprennent pas encore. Fait que c'est la pire shit. Là, ton kid revient et dit « Ouais, lui, il a reçu une PS5. Puis là, moi, j'ai reçu une canne de bine. Ouais. C'est comme vraiment moins nice. Ouais. Mais tu sais, genre, ils disent... la moyenne du montant déversé pour l'achat de cadeaux par Québécois, c'est 436 $. Moi, je le sais déjà, j'ai busté ça. Ouais, moi aussi, clairement. Comme j'avais écrit sur le groupe fin de semaine passée, genre 100$, c'est de nouveau 20. C'est parce qu'on se fait un échange de cadeaux, puis on avait dit 30$, puis genre, moi, je suis un magasin, je suis comme 30$, ça va être difficile. Ouais. Genre, on augmente dessus un peu, ça vous dérange-tu? Mais c'est rendu cher. Tout est rendu cher. Le prix de l'essence a augmenté, fait que tout augmente, là. Le salaire minimum, il augmente pas, par exemple. Ça, c'est crissement cave. 13$ et 10, le salaire minimum. 13$ et 50. Ouh! C'est niaiseux. C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent admettons, du salaire minimum. Il y a beaucoup d'autres personnes qui vivent du salaire minimum. Fait que t'arrives à Noël, faut déjà que tu sais, t'as des congés déjà comme un peu forcés. La plupart des gens ils ont comme un certain nombre de journées de congés durant le temps des fêtes. Fait que t'as de l'argent de moins qui rentre, plus de dépenses, parce qu'on est dans une société capitaliste. Fait qu'on achète de plus en plus. Fait que c'est triste pour les gens qui sont vraiment dans la sauce. Ouais. Moi, tu sais, mettons, perso, je bosse ce montant-là, puis thank God, genre dans notre famille, on a décidé de commencer à faire des piges parce que, tu sais, quand on était kid, on recevait un cadeau de tout le monde, là, mettons, grand-papa, grand-maman, du côté papa, du côté de maman, la tante, l'oncle, le parrain, nanana. Puis on était une hostie de gang d'enfants, là, genre, nous, on était 4. Mes cousines sont 3. Genre, déjà là, c'est 7 cadeaux achetés. Tabarnak, man. C'est sûr. Pige, c'est ça. Mais c'est parce que réellement, pige, tu règles un peu le problème, mais... Tu sais, comme, admettons, genre... Ça, avec 20$, je suis pas loin. Je demandais à ma mère, genre... j'étais comme... Tu sais, mettons, dans les parties de famille, est-ce que vous donnez des cadeaux pis tout, genre... Parce que je suis comme rendu là où est-ce que je peux, genre, commencer à donner des cadeaux à mes cousins et cousines puis pas juste à mon frère, mes parents, là. Fait que... Puis il se disait, genre, non, là, tu sais, comme... En même temps, genre... Qu'est-ce que tu veux de plus? Des fois, j'ai de la misère à trouver, genre, des idées de cadeaux pour moi. Genre, c'est juste vraiment forcé. Ouais, avec ta liste des genres de cadeaux, une bouteille d'eau. Hey, j'ai changé ça, man. Je sais pas qui t'a pigé. Il reste 10 jours. J'ai mis Jesse Wiseman Cookbook, Will. Ah, moi, j'ai même pas mis de... C'est bon. suggestion, moi. Hey, toi, t'as 10 jours, là, let's go, là. Parce que... Mais tu vois, même là, avec la pige à cadeaux, c'est nice comme concept et tout, mais genre, Chris, on se force quand même à genre trouver des idées de cadeaux. Ouais. Moi, me trouver une idée de cadeau, je suis vraiment pourri, là. Genre, je veux des affaires dans la vie, mais comme tout coûte trop cher. Je veux une Xbox Series X. Je veux une PS5. Tu peux pas me l'offrir, genre. Non. C'est ça. Moi, je veux des bobettes. Ouais. Mais, non, mais c'est ça aussi. Genre, c'est ça que. Non, mais vas-y. Qu'on a besoin, c'est en vieillissant, c'est des affaires comme qui t'as pas goût de t'acheter, genre des bobettes. T'as pas goût d'acheter ça, tu demandes ça. Là. Pour vrai, t'as dit des bobettes, là. Je m'en allais écrire ça. Puis j'allais spécifier genre une sorte que j'ai parce que genre. Ouais, tu veux ta tête. Non, mais tu sais, c'est les boxers genre A-tiers que t'as dans ton tiroir, là. Tu sais, les top tiers des boxers. Puis j'étais allé voir combien ça coûtait, genre un paquet de 3, c'est genre 60$. Ouais. Je peux même pas mettre ça parce que ça bosse. C'est Calvin Klein, là. Ouais. Moi, c'est les boxers les plus confortables que j'ai, là. Je suis m'en vais là-dedans, mais. Définitivement. Ça, 3 bobettes, 60$. Oh, nice. Ah, c'est 3 boxers. C'est rendu ridicule. Boxer ou bobette? Boxer. Soutien, couille. Ouais. Pognez-vous, by the way, des boxeurs qui soutiennent vos couilles. Ouais, pour ne pas faire de torsion testiculaire. Pas juste ça, mais genre,
plus que tu deviens vieux, si t'as pas un support pour tes testicules, Ils vont toucher l'eau. ils vont toucher l'eau, man. Genre, ils vont juste pendre parce que, tu sais, tes deux bases, t'as un poids qui tire sur ton sac, puis là, ça, d'année en année... Ouais, mais, tu sais, comme... Noël, on dépense plus, ball sac dans l'eau. c'est vraiment... On achète les petits pas. Ça coûte plus cher, c'est l'image. C'est le prix qui Ouais, vraiment. Mais, tu sais, comme, je pense qu'il faut vraiment normaliser le fait de... C'est pas grave de pas se donner de cadeaux à Noël. Là. Ah ouais, ben oui, il faut... Ouais, c'est... En plus, là, ça se pourrait que tu sais, ces 20 personnes, là, ça va descendre, d'après moi. Arruda. Il lui dit, moi, on va être 7. Non, ben, en tout cas, on va pas s'embarquer Non, là-dedans, mais- j'espère pas, là. Mais c'est vrai que, genre, en vieillissant, tu sais, genre, on est conscient de qu'est-ce que les choses valent. Ouais. Fait que, genre, juste la présence, être ensemble, puis genre, fêter, pas nécessairement de t'acheter quelque chose, mais tu sais, genre, souligner. le Pas temps une des activité fêtes. au Ah, pire. ouais, Genre, ouais. tu payes une activité, c'est beaucoup mieux que acheter une bébelle. Une activité, ça coûte... Ça coûte plus que. Ça coûte plus que. Ben, tu sais, comme, admettons, aux parents de ma blonde, s'ils regardent, genre, je spoil direct votre cadeau, mais genre, on a acheté comme une activité de ski de fond, là. Je sais pas quoi vous leur achetez ou sinon. Fait que, genre, c'était comme une Mais activité. c'est cool pour, genre, des parents qui sont actifs. Ben oui. Mais c'est des parents qui collent ça rien. Carte cadeau McDo. Carte au McDo. Ah bon, c'est tout pour pas tout pour la débandade, mais c'est tout pour le sujet de combien que les Québécois Mais- dépensent durant le temps des fêtes. Oui, William? À date, je pense pas que j'ai dépassé le 436$. T'as-tu acheté tous tes cadeaux? Non. Ah, tu vois. À date, ça, je Moi, dis- j'ai même pas acheté tous mes cadeaux, je les Puis tu l'as bossé. basté. Ah ouais. Ah, je suis dans la Ben, merde, tu sais, j'ai ma rien blonde acheté. à sa fête aussi, là. Ouais, Comme- ça, c'est le pire shit à avoir, genre, une fête, genre, entre le 15 décembre et le 26 décembre. là. Je déteste. Tous ceux qui sont nés en même temps que Jésus, là. Ouais. Fuck y'all. Non, mais on vous aime tous, là, ceux qui sont des Jésus. Mais, Ouais, ouais, c'est ça. On va tout de suite sauter à la technews de Jeune Tommy. Jeune Tommy Lava, c'est quoi ta technews cette semaine? Yes. Fait que cette semaine, ma tech news, je vous ai laissé quelques petits hints là, pendant le podcast. Puis en réalité, j'en ai déjà parlé quand même à quelques reprises pendant le podcast. Puis je vais vous faire comme essayer de deviner un peu c'était quoi. Mais fait que comme j'ai dit, j'en ai déjà parlé. C'est un appareil médical. C'est développé depuis 2016. Puis juste pour comme qu'on jette tout de suite l'angle dans l'eau, là, ça va être testé sur des humains en 2022. C'est ce qui est prévu. Fait que... Live, c'est testé sur des animaux. C'est la chip de Exact. Elon Musk, Neuralink. dans la tête. Exactement. C'est Neuralink, exactement comment ça se prononce. Neuralink. Mais Neuralink. Fait que, ouais, c'est un peu ça la news qui a explosé au courant de la semaine passée. C'est que ça a été comme annoncé qu'ils voulaient vraiment, en 2022, faire les tests sur les humains. Mais vous autres, vous en pensez quoi brièvement de ce que vous avez entendu de Neuralink? Tout ce que j'ai entendu, c'est par toi. Je suis pas dans... Exact. Moi aussi. Ben, je suis pas tant dans l'aspect médical, surtout que j'avais retenu de ça. Là. Je pense pas que je suis encore dans le pic d'âge que c'est nécessaire qu'on sache mes stats médicales rapidement, même si je suis une personne très malade. C'est vrai, toi, t'en aurais besoin. Ouais, mais pas pogné de grippe, moi, à date, en tout cas. Ça cache quelque chose, ça cache quelque Ah, je fais chose. de la poudre. Vous m'avez eu. Non, mais, Non, mais c'est ça, même chose pour moi, Tommy. À part qu'est-ce qu'on a déjà parlé ici, je suis pas concerné. Ça. Puis ça me fait plus peur qu'un vaccin, mettons. Tu sais, il y a Ben quelque oui. chose Ben, de certain comme, aussi, là, je suis vacciné, je vais pas me faire Neuralink. Je suis pas complotiste, mais ça, il fait un petit peu plus peur, tu sais. Je sais pas, j'ai comme vraiment peur que finalement le Neuralink, c'est ça? Avec Neuralink, exactement. Neuralink, ouais. Tu vois, Mais je vais essayer de défaire vos peurs. OK, mais en tout cas, continue. Là. Mais c'est parce que plus j'ai vraiment peur qu'ils prennent contrôle de mon cerveau puis je commence Ok. à tuer toutes les colocs. Non cap, pour vrai, moi c'est une de mes peurs. Genre qu'ils commencent à un compte. Là, je sonne comme les estis conspirationnistes avec leur vaccin, mais. Lâche-toi là. Mais. Genre, j'ai vraiment à chienne de comme ils contrôlent comme un peu les décisions que je vais avoir dans la vraie vie. Là. Ouais. Non, vous vous sentez pas de même? Ben, tu sais, les pubs. T'as une pub qui te pop. Ah, tu sais, Chris, j'ai envie d'acheter. J'achète, mais genre, c'est Ton pour ça que je le renouvellement fais. d'assurance. Ben, tu sais, j'ai pas peur parce que, genre, j'ai pas peur, mais j'ai peur. Ce qui fait en sorte que, genre, vu que j'ai pas peur. Non, attends, je recommence. J'ai pas peur. J'ai pas peur parce que je vais jamais avoir ça. Ok, ouais, Fait que j'ai peur.
Tu comprends? Genre, j'ai peur de ça, fait que je vais jamais avoir ça, donc j'ai pas peur de ça. Ok, mais mettons si ça devient un besoin, un besoin. Ça devient comme. Obligatoire comme le vaccin. Non, mais comme. Hey, ils brimeront pas ma liberté, eux autres. Mais. Ils vont te scanner la tête avant de rentrer. Hey, pas vrai que me faire passer un scanner, moi. Mais imagine ça devient comme un peu une nécessité comme le téléphone. T'sais. Ben, on Le téléphone, c'est pas verra une en temps et nécessité, lieu. mais- Là, tu sais, Ah, mais on verra en temps et lieu, mais non, pour l'instant, c'est quelque chose qui m'intéresse pas. Puis... Ok, ben Tommy, défends-moi. Vas-y, c'est ça. Ouais, fait que si vous voulez, je vais y aller. Je vais expliquer un peu, tu sais, c'est quoi, puis pourquoi ils font ça. Tu sais, c'est quoi le but premier de Neuralink? Est-ce que c'est pour lancer des publicités, lancer ton renouvellement d'assurance dans ta tête pour qu'il te le pop ou genre des pubs Spotify? Tu sais, non, c'est pas ça le but premier quand même. C'est pour Netflix. C'est ça. Non, mais quand même, le but premier de Neuralink, puis c'est tellement innovateur pour vrai, où est-ce qu'ils s'en vont avec ça, que je voulais quand même trouver l'opportunité d'en parler, mais c'est quand même assez complexe comme sujet, mais je me suis lancé cette semaine, fait que je suis comme, OK, let's go, je suis down. Mais le but premier, ça reste de pouvoir, en fait, redonner carrément une indépendance à des gens qui sont victimes d'une paralysie totale ou qui peuvent juste plus interagir. Là, quelqu'un qui est quadraplégique, il peut plus bouger ses membres. Aucun membre qui peut bouger. Fait après ça devient tellement genre difficile d'interagir avec les gens ou des fois il y en a qui peuvent plus parler carrément. Tu contrôles plus ton corps, mais t'es encore présent d'esprit. Fait que pour ces gens-là, c'est surtout là le marché qui est visé premièrement. C'est ça le but premier, c'est de permettre de pouvoir à ces gens-là, exemple, Ramener la motricité. éventuellement, mais le but premier, là, où est-ce qu'on s'enligne, où est-ce qu'on va voir arriver cette application-là en premier. Ça va être sur la communication, exact. Fait que c'est là qu'on pourra... en fait, là, je vais montrer des photos là, pour qu'on puisse comprendre un petit peu. Tu vois, là, je me sens mal J'ai-tu, sur ce que j'ai dit. Fait que c'est pas nécessairement une personne quadraplégique, c'est une personne non verbale. Ben, exact. Ça peut être une personne non verbale ou. Qui en même temps est quadraplégique. Ben, c'est ça le but. C'est le marché premier qui est visé. C'est les personnes qui ont des vraiment problèmes de santé graves puis qui peuvent rien faire, en quelque sorte. Là. Mettons, t'es quadraplégique, puis tu veux, genre, allumer ou fermer la lumière. Ben, tu peux avec ton Cligner Neuralink, des yeux. Tu clignes 3 fois, puis ça ferme. Parce que je sais pas comment que ça fonctionnerait, là. Mais ça pourrait fonctionner un peu pour. Ou genre, t'es sur une chaise. J'allais dire une Stephen Hawking. Chaise électrique. J'allais dire une Stephen chaise, Hawking, chaise style. téléguidée, mais ouais. Exact. Ben, justement, c'est vraiment dans le même style que Stephen Hawking. Il est paralysé. Es-tu mort, lui? Ouais, il est décédé là, quelques années, malheureusement. Mais Stephen Hawking. Stephen Hawking, lui, comment qu'il. Vous l'avez sûrement déjà entendu, là, c'est le gars qui est dans sa chaise roulante puis il bouge pas, puis c'est une voix de robot qui parle pour lui. En réalité, ça, c'est un ordinateur, puis il y a des caméras avec des infrarouges puis des webcams qui vont tout analyser son facial parce qu'il communique avec des mouvements. C'est genre son sourcil qui bouge, si je me trompe pas, là, puis genre un peu dans sa joue. Puis il peut comme choisir arrêter sur un mot, tu sais, mettons, il y a comme un curseur qui contrôle avec genre sa joue, puis il s'arrête sur un mot sur l'écran devant lui, puis après, la voix va comme dire sa phrase. Mais là, ce qu'on arrive à faire, c'est vraiment comme une microchip qui est vraiment implantée, en fait, dans le crâne. Fait que c'est cette grosseur-là, exactement. Là, vous allez voir là, un peu. Là. C'est cette grosseur-là, tu sais, c'est genre peut-être un petit peu plus petit qu'un... Ouais, 2 piastres, mais comme un petit peu plus épais. Un bouchon de bouteille d'eau. C'est pas micro, là. C'est pas micro-pantoufle. Un bouchon de bouteille d'eau, là. Non. Mais c'est quand même gros, là. Genre, j'aurais vraiment pensé que ça allait être plus petit que ça, là. Tu sais, créer ça dans le front, ça va paraître... Un bouchon de Gatorade. en réalité, c'est genre... c'est comme 1 pouce de diamètre, là. C'est pas excessivement... Ben oui, c'est... Le gars, il a un cap. C'est gros quand même, mais ça a à peu près 1 pouce de diamètre, là. Mais ça... excusez-moi, pardon, là, j'ai raté cette dégueulasse, mais c'est vraiment... ils font carrément un trou sur ton crâne. Puis ils font le trou de la même épaisseur que la chip. Et en réalité, un crâne, c'est assez épais de ce qu'on peut croire. Là, un crâne, là, ça peut varier selon l'emplacement. C'est 7 à 14 mm de profondeur. Fait que 1 à... Ça, c'est 1 pouce. 1 pouce de diamètre. Sorry. Mais c'est correct. T'as juste une bosse ta tête, mais c'est chauve, là. Mais non, mais c'est ça, en réalité, tu le sens même pas. C'est flush là, sur ton crâne. Mais t'as anesthésié aussi, I guess. Là. Pendant l'opération? I guess. Non, tu serais surpris, mais non, en ce moment, justement, ils sont en train de vraiment développer
la chip en tant que telle est faite. Là, en ce moment, ce qu'ils sont en train de développer, c'est vraiment le robot pour pouvoir faire l'implantation de chips parce que c'est vraiment c'est comme des micro-fils électriques. Là. C'est macro, là, c'est trop petit pour que ça soit un humain qui soit capable de faire l'opération. Fait que c'est vraiment un robot qui fait complètement l'opération puis qui va comme insérer tous les fils en fait pour que ça soit plugger l'HDMI puis le bleu. Ouais, ben C'est connecter la chip à ton système nerveux. Les électrodes en fait, exactement, sur tes neurones pour que tu puisses. Ouais, vas-y. Ouais, synapses. Mais genre, si je comprends bien, l'opération, c'est ils te font littéralement un trou dans ton crâne. Mais c'est pas gros, là, c'est un minuscule trou. Là. OK, c'est minuscule, la grosseur de la chip. OK, fait que ouais, c'est pas minuscule. Ben, tu sais, t'as une petite cicatrice sur le crâne. Non, mais oui, OK, je comprends. Mais, fait que là, ça serait de mettre la chip dans le crâne, puis le fil qui est connecté à ton système nerveux. Right? Ouais, exact. Tous les fils sont installés là, un à un par le robot. OK. All right. Je voulais juste m'assurer de la procédure. OK. Mais ouais, c'est ça la procédure un peu. Là. Je vais essayer de voir si j'ai d'autres photos. Un singe contrôle lumière. On dirait vraiment un bouchon de bière. Ouais. Fait que ça, en fait, c'est le chargeur de la chip. En fait, l'USB. Parce que la chip. Ça charge? Ouais, ben c'est une chip, en fait. Pour vrai, je trouve ça drôle parce que ça ressemble tellement aux espèces de chargeurs genre de Apple Watch. Puis c'est sans fil, tu sais, fait que tu le mets puis c'est comme aimanté, ça tu te mets un chapeau puis ça se plug. Ben ça se plug mais c'est comme sans fil de même. J'avais jamais pensé qu'il fallait que tu recharges ça. Ben ouais, c'est comme ça a une petite batterie quand même, mais moi, ça a de l'autonomie. J'étais vraiment convaincu que ça allait être comme un pacemaker. Ouais, tu sais, un pacemaker, t'as pas besoin de le charger. Tu peux le changer après quelques années. Ça peut être utilisé comme un pacemaker, c'est qu'éventuellement, ou même, tu sais, pour une personne qui est en crise d'épilepsie, ça peut faire la différence, carrément. OK. Mais, en tout cas, c'est sûr que c'est sur des projections futures, là, mais c'est ça se recharge, c'est sans fil, ça fonctionne avec une petite batterie, puis c'est des petites... C'est toutes ils sont comme tous branchés, tous les petits fils sont branchés là, avec les électrodes, puis ça envoie comme des pulsions. Puis ça enregistre aussi toute l'activité dans ton cerveau. OK, fait que pour une personne qui veut recharger son Neuralink, comment il fait? J'allais dans la tête. Ben, tu sais, exemple, vous avez déjà chargé une Apple Watch ou vous avez déjà vu le processus où les nouveaux chargeurs des iPhones, le MagSafe, là, tu le déposes. Aimanté, tu sais, ça se connecte. Tu mets une sucre même principe. Bang, tu le mets. OK, mais... Colle ça sur la tête. C'est juste, je me demande... Tu couches sur ton oreiller, tu fais une sieste. Ouais. Ou genre dans ta chaise de bureau ou whatever, tu sais, ça pourrait être n'importe quoi. Là. Ouais. Sacrement. Mais exactement, tu sais, comment un peu ça fonctionne, je vais essayer de vous l'expliquer. Là. C'est vraiment, ça va vraiment en fait analyser pas toute, mais l'activité cérébrale d'une certaine région. Fait qu'exemple, dans ce cas-ci, c'est une région pour de l'activité moteur, de motricité. Fait que, exemple, pour contrôler, il va analyser, tu sais, exemple, tu fais le geste comme sur... je sais pas si on va le voir, là-dessus. Circle of Dots, non? Ouais, fait que là, dans le fond, il y aura une application, là, éventuellement aussi. Fait que là, c'est comme un exercice. Fait que c'est comme tu vas faire ça, puis la chip est comme connectée dans ton cerveau. Fait qu'à un moment donné, tu n'aurais même plus besoin de faire le mouvement. Puis juste avec la pensée, le dot sur ton écran, il va bouger. Fait que où est-ce qu'on s'en va? C'est vraiment sur le contrôle, exemple, d'un clavier ou d'une souris ou name it. Comprendre que analyser une pulsion à un mouvement. Fait que mettons, OK, ça, il y a un tel signal. Pour ce mouvement-là, il y a un signal qui s'envoie dans mon cerveau. Exact, c'est ça. Puis après ça, je suis capable d'envoyer le même signal, mais sans faire le mouvement nécessairement, de reproduire ça. C'est ça. Mon cerveau, il s'imagine que je fais le mouvement, mais en réalité, je le fais pas. Mais la chip va envoyer le signal, exemple, parce qu'elle est connectée avec l'application, va envoyer le signal à le curseur de l'application pour le bouger sur la bonne cause. Je sais pas si, comme tu sais, là, exemple, il y a plein de cercles, fait que là, je pense à bouger le curseur sur ce cercle-là. Ouais. Puis, là, vous avez parlé du singe un peu plus tôt, fait que ça le spoil un peu. Mais là, on le voit. Les tests, en fait, ont été faits sur les singes déjà. C'est pour ça qu'ils veulent faire les tests en 2022 c'est sur les humains. Mais non, c'est pas un bug. En réalité, c'est une tige. Puis au bout de la tige, c'est du beurre d'arachide, si je me trompe pas, qui est donné. Mais à chaque fois que... Puis là, on le voit, là, il le contrôle avec le petit joystick. À chaque fois que le point sur l'écran
arrive sur la case orange. Il reçoit du beurre Il d'arachide. reçoit du beurre d'arachide au bout. Puis, fait que là, tu sais, le singe, il fait ce mouvement-là plusieurs fois de suite parce qu'il veut le beurre d'arachide. Mais la chip, elle a vraiment comme analysé tous les mouvements, toutes les activités cérébrales quand que le chimpanzé fait le mouvement avec le joystick. Fait Il enlève le joystick. exact. Là, t'as compris. Fait que là, sur la photo ici, le joystick est carrément débranché. Puis le chimpanzé, il fait juste penser, il a encore sa main dessus, mais il pense. Son cerveau se rappelle du mouvement que ça fait ça. L'activité cérébrale est encore là. Fait que, mais le joystick, il contrôle vraiment plus. Puis dans l'autre photo, juste après, on le voit, il a carrément plus de joystick. Il l'utilise vraiment plus. Puis il est en train de jouer à Pong. Fait qu'à chaque fois qu'il arrête la balle, ben, il y a du beurre d'arachide qui est là. Puis pour vrai, là, j'ai regardé, vous irez voir la vidéo, elle est en ligne sur YouTube. Il est tellement fort, là, genre, parce que tes yeux, ils suivent juste la balle. Fait que la palette, elle s'en va où est-ce que tes yeux s'en vont. Ben, tu sais, où est-ce que tu veux que la palette aille. Il n'y a pas le mouvement qui doit suivre après. Puis il est vraiment fort, là. Une machine, en tout cas. Planète des singes. C'est assez impressionnant. Ça, c'est le début de Planète des singes. Ils ont des chips, eux autres, là. Mais tu sais, moi, je trouve ça vraiment fucking intéressant. Puis nous, on a des chips. OK. Mais pour vrai, c'est fucking intéressant. Puis ça va être encore plus intéressant sur le Patreon puis sur le 15 de Twitch parce que on va continuer la tech news là-dessus. Fait que si tu veux savoir comme tu vois, j'ai bugué. Si tu veux savoir la suite, si tu veux savoir la suite, Patreon. oh shit, hein, Si tu veux m'entendre déparler encore plus. Ouais, c'est ça. Si tu veux savoir la suite de tous nos sujets durant le podcast, il faut que tu viennes soit sur Patreon ou sur Twitch, qui est Twitch 100% gratuitement. Là. Tu peux venir sur Twitch durant notre live. Puis on a 15 minutes au début, 15 minutes à la fin. C'était tout pour le temps mort podcast, everybody. C'était Jess. C'était Will. C'était Zach. Puis c'était Tommy à la console. On se revoit la semaine prochaine. Ciao, power, everybody.